Quoi de neuf? Internet. Franchement, quoi de mieux qu'une petite vidéo pour commencer l'année scolaire? Donc si vous avez déjà eu de votre rentrée scolaire, j'espère qu'elle s'est bien passée. Et si vous ne l'avez pas encore eue, j'espère qu'elle va bien se passer. Donc du coup aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être les rentrées scolaires, mais juste avant, générique. Donc on va commencer par la rentrée maternelle et franchement, je sais pas vous, mais pour moi la rentrée maternelle, c'est la plus grosse arnaque au monde en fait. Tu pouvais jouer toute la journée, tu pouvais dormir autant de temps que tu voulais, t'avais papa et maman rien que pour toi, tu faisais des activités. Et puis là, un jour, tes parents viennent et ils te disent ceci. Oh chérie, comment ça va? Donc en fait, demain c'est un grand jour car ça va être la rentrée scolaire. Du coup, tu vas devoir aller à l'école, mais ne t'en fais pas, tu vas voir, c'est super chouette. Car tu vas te faire plein d'amis, tu vas faire de la peinture, tu vas jouer toute la journée, tu verras, ça va être trop chouette. Je t'assure fiston, ça va vraiment être super, tu verras. Ok. Et voilà, t'es tombé dans le piège. Car tes parents ils disent pas que t'es parti pour 3 ans de maternelle, 6 ans de primaire, 6 ans d'humanité, et puis après encore l'université. Ah non, ça à aucun moment ça a été dit. Moi je croyais la rentrée c'était juste un jour et puis après c'était fini l'école. Ah non, là t'es parti dans le piège, t'es parti pour bien longtemps. Et alors, en plus, pour ceux qui font médecine après, franchement, bravo les gars, parce que là, vous êtes partis encore pour plus longtemps et franchement, je sais pas comment vous faites. Car déjà là, moi, j'en peux plus, je trouve ça vraiment trop long, alors franchement, ceux qui veulent faire médecine, franchement, chapeau. Mais donc voilà, tu rentres en maternelle, tu t'amuses super bien, c'est vraiment super chouette car t'as plein d'activités, t'as plein d'amis, c'est vraiment juste jouer en fait, donc c'est cool. Mais après, arrive la rentrée primaire, et ça, c'est autre chose. Car d'un côté, le fait d'être en primaire, c'est chouette, et de l'autre côté, c'est pas chouette. Je m'explique. C'est pas chouette car tu vas commencer à devoir travailler, tu vas avoir des contrôles, tu vas avoir des exposés, et en 6e primaire, tu as le CEB à passer. Alors, le CEB, c'est assez facile en vrai, j'ai fait 91%, donc voilà, on peut dire c'était assez facile. Mais bon, le côté primaire n'a pas que des points négatifs, car d'un autre côté, tu vas aussi jouer dans la cour de récréation, tu vas avoir des petites activités, des voyages scolaires, des excursions. Donc voilà, pour la balance pour et contre, franchement, moi j'ai un très bon souvenir de mes primaires, je me suis vraiment bien amusée, et franchement, elles étaient juste très chouettes. Mais après les primaires, arrive le changement vers les secondaires. Et là, c'est quand même un grand changement, car il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus grand, il y a plus de classes, t'as plus de professeurs, voilà, c'est vraiment un autre univers, tout change en fait. Et encore une fois, tu as les petits cadeaux sur ton parcours, le CE1D en fin de 2e secondaire, dont j'ai très bien réussi, je me rappelle plus combien j'ai eu, mais je devais être dans les 80. Et le CESS en fin de réto, où là, ça va très bien aussi, j'ai fait 72%. Donc voilà, moi j'ai toujours eu un parcours scolaire super, j'ai jamais eu de difficultés, j'ai été un très bon élève, je faisais pas de bêtises en classe et tout ça, donc voilà. J'ai quand même un très bon souvenir de mes secondaires grâce aux voyages, aux potes, aux relations que j'ai eues, et tout plein d'autres choses qui s'est passé en cours. Et puis les secondaires, c'est aussi commencer à réfléchir à ce qu'on veut faire l'année d'après. Oui, car l'année d'après, c'est la grande orientation qu'il ne faut pas bâcler parce qu'après, voilà, ça va définir ta vie de plus tard. Et je vous avoue que moi, j'ai eu très dur à trouver ce que je voulais faire car j'ai voulu faire architecte, expert comptable, professeur primaire, agent immobilier. Enfin voilà, je suis vraiment passée par plein de trucs et finalement, j'ai trouvé ce que je voulais faire pour l'année prochaine, donc j'en suis très content. Mais voilà, c'est une petite réflexion qu'il faut se faire car qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, c'est pas toujours facile et voilà, il faut vraiment bien la travailler pour pas faire le mauvais choix. Et pour finir, la dernière rentrée, la rentrée universitaire. Et là, c'est vraiment le grand changement. Car tu vas rentrer dans des auditoires, tu vas avoir plusieurs professeurs, tu n'es pas obligé d'aller au cours, mais bon, si tu vas pas, c'est la merde. Tu as le baptême, tu as les guindailles, tu as les TP, tu as le blocus, malheureusement. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment la rentrée la plus stressante et elle me fait un peu stresser alors que les autres rentrées ne m'ont jamais fait stresser. Mais bon voilà, c'est normal, c'est la dernière étape, voilà, faut pas la rater. Et du coup, l'année prochaine, moi je vais commencer un bachelier en sciences économiques et de gestion qui dure 3 ans. Et après, je vais enchaîner sur le master en sciences économiques et de gestion qui dure 2 ans. Mais voilà, cette rentrée me fait quand même un peu stresser car c'est vraiment le grand changement. Mais d'un autre côté, je suis très contente de rentrer à l'université car voilà, c'est encore une étape en plus que j'arrive. C'est une épreuve, ça va être difficile, mais voilà, je suis très contente d'arriver à l'université. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quelle année vous rentrez. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire, bonne rentrée et à bientôt Internet.